c'est un service, une association, qui intervient auprès de personnes, enfants et adultes, donc au quotidien, ou du moins à partir de leur quotidien. Donc on va intervenir dans le soutien à la famille. Ensuite, on peut les accompagner à partir de leur domicile vers l'extérieur. Alors ça peut être du loisir, mais ça peut être tout à fait autre chose, comme des démarches. C'est très très adapté dans le sens où voilà, ça va être individualisé. On ne peut pas donner une présentation comme ça, généralisée, j'allais dire. Mais en tous les cas, voilà, on intervient avec des enfants, des adultes, avec tout type de handicap. Il y a certaines personnes qui vont présenter certains troubles, problématiques. On va être limité. On ne va pas pouvoir intervenir par manque de compétences ou autre. Mais on ne va pas s'arrêter à une étiquette. Et on va vraiment se baser sur notre observation, d'accord, pour savoir si on peut accompagner, répondre à un besoin ou non, plutôt que de s'arrêter sur une problématique qui va nous être un peu inconnue ou une maladie. On ne va pas s'arrêter au fait de dire « Ah mais non, telle maladie, on ne connaît pas ». Justement, on y va. On va voir ce qu'il en est et comment on peut aider et si on peut le faire. C'est joli, tu passes un travaux, hein. Je sais pas, moi. Quand on s'est rendu compte que Flora avait un petit souci, c'était par rapport au langage, sinon tout le reste était... enfin pour nous ça posait pas de problème. Donc on a commencé par aller, à l'époque on habitait dans la banlieue de Pau. On a été à l'hôpital, on a rencontré le chef de pédiatrie qui nous a envoyés sur le CAMS. Et là on a rencontré donc le médecin-chef qui nous a dirigés après en gros sur l'hôpital de jour qu'ils appellent. Donc Flora a commencé à faire de la pataugeoire sur cet hôpital. Après, au fur et à mesure, on rajoutait des thérapies comme l'orthophonie, la psychomotricité. Oui, bien. Le R. Rouge. Après, il s'est posé le souci aussi de l'école. On habitait un petit village, donc l'école du village ne la voulant pas. On a trouvé une école privée sur Pau, c'était à 30 km de là où on habitait. Du coup, bon, on a vendu la maison, on s'est rapproché de Pau. Mon mari s'est retrouvé à la retraite, bon. Et on est revenu ici parce que moi je suis originaire d'ici. Donc on a commencé ici, l'école me l'a prise, 2 demi-journées dans la semaine. Après elle était en hôpital de jour. Quand l'école n'a plus voulu de Flora, parce que, enfin c'est pas tellement l'école, c'est plus les académies. Donc elle a intégré un IME, elle faisait hôpital de jour et IME. Et en 2012, l'hôpital de jour et l'IME ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien pour Flora. Du coup, elle s'est retrouvée à la maison et c'est là qu'elle est intervenue la DPSH. Ça fait plusieurs années aussi qu'on accompagne Flora. Donc, il y a eu vraiment plusieurs étapes. Elle s'est retrouvée à un moment au domicile sans aucune prise en charge. Donc c'était compliqué, notamment pour la famille, avec cette question, mais qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qui peut nous être proposé? Donc, et en même temps, envisager une structure, c'était assez compliqué pour eux. Donc on est parti aussi de ça. Qu'est-ce qu'on peut proposer au quotidien? Et on a essayé un peu de répéter ce qui se faisait en structure en attendant. Donc faire intervenir une orthophoniste à domicile. Donc nous on y allait 2 fois aussi par semaine. Une psychologue à un moment ça a été. Donc faire de l'équithérapie. On a essayé de faire un emploi du temps à partir du domicile. Je me posais pas de questions par rapport à ce que c'était d'avoir une sœur autiste parce que, ayant depuis toujours vécu avec,
c'était pour moi normal. Ce qui m'a fait remarquer justement au bout d'un certain moment qu'elle était différente, c'était par rapport aux autres, leurs questions, leurs regards, leur comportement envers elle. Pour moi, c'est ma sœur, donc elle est normale et j'ai une relation avec elle tout à fait normale. Et m'étant occupée d'elle depuis que toute petite, où on se douchait ensemble, où je la coiffe, c'est vraiment une relation beaucoup plus profonde, je pense, que si ça avait été ma sœur. Et il y a eu des moments, bien sûr, de jalousie parce que des moments où je me disputais avec mes parents, où je me rendais compte que des fois, Flora avait beaucoup plus besoin d'eux que moi et il le sentait, du coup, il prenait plus d'attention pour elle. Mais c'était très rare parce que, comme elle est née quand j'avais 2 ans, j'ai toujours vécu comme ça. Et de suite, je savais que j'avais pas de quoi être jalouse parce que moi aussi je l'aimais comme mes parents l'aiment. Et voilà. Le fait qu'il a fallu qu'on vende la maison à Limbeil parce qu'il ne voulait pas Flora à l'école, je veux dire, on l'a fait, mais c'était pas de notre bon vouloir. Hein. Donc tout ça, c'est des vies. Et c'est pas toujours facile parce que, je veux dire, à l'école, on s'en est pris plein la tête. Après, même sur le parcours médical, quand on entend des choses, c'est pas... Donc tout ça, ça vous bouffe. Ça, plus le reste, parce que on a Flora, mais à côté, il y a Fiona. Bon, moi, j'ai dû reprendre le travail, donc j'ai mon travail aussi qui fait que ça me prend du temps. Et voilà, et quelquefois, les journées sont un peu bien chargées. Mais voilà, on y va. Très bien. On arrive chez eux, c'est dans leur cadre, dans leur intimité, donc c'est pas facile. Pour nous également, hein, si on a quelqu'un d'inconnu qui arrive, on réagirait de la même façon. D'autant plus qu'il y a une problématique, il y a une difficulté. Quand on nous demande d'intervenir, c'est bien parce qu'il y a une difficulté, un souci. Donc on fait attention à ce que la personne se sente le plus à l'aise possible. Quand on est là, on n'est pas là pour juger. On va le dire, le répéter. Et si un travail doit se mettre en place, c'est que ça soit clair, on travaille avec eux. Ça, c'est assez important dans la mesure où nous, en tant que professionnels, on a parfois comme ça des travers à vouloir apporter des réponses, etc. Donc c'est aussi une lutte contre soi-même. Dans le sens où ça va être, on va avancer par étapes. Et ça va être des étapes, j'allais dire, qui sont propres à la famille, à son histoire, puisqu'on estime que quand on va vite, et ça a pu nous arriver, on met la famille en échec. Donc c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Ce que je trouve de fondamental dans cette association, et pour surtout les gens qui y travaillent, c'est la disponibilité qu'ils ont, une excellente façon d'écouter la problématique, les problèmes des gens, et pas seulement des gens qui sont en situation de handicap, mais aussi tout ce qui fait partie de l'environnement, je veux dire la famille, les membres de la famille, frères et sœurs. Et il y a une attention particulière et intelligente autour de cet ensemble-là, ce qui, moi, me satisfait parce que je suis convaincu que on ne peut pas travailler seulement que sur le sujet pris par un handicap ou souffert ou qui souffre d'un handicap, mais c'est aussi cet handicap qui est pris dans son ensemble qui est intéressant à travailler. Elle lie à la fois la relation individuelle, la relation familiale et la relation
avec la société. Puisqu'en fait, le travail, en restant purement éducatif, on ne confond pas nos fonctions ni nos places. Nous sommes des éducateurs, pas des psychologues, pas des psychiatres, donc c'est bien clair pour nous, et pas des animateurs non plus. Mais nous faisons un accompagnement, surtout elles font, Neza et Eliane, un accompagnement qui est tout à fait, à mon avis, adapté à la rencontre éventuelle de parents et d'enfants. Parce que ce sont les deux qui sont en souffrance, et ce sont les deux qui ont des difficultés à relationner ou à trouver un bel équilibre. Ce qui se rejoint quand même beaucoup dans toutes les situations, c'est tout de même l'autonomie, à plusieurs niveaux. On va viser l'autonomie au quotidien, ne serait-ce que ça. Pour les familles, pouvoir travailler là-dessus, maintenir de l'autonomie, développer quand on peut, c'est beaucoup. Je vais intervenir sur un petit élément du quotidien qui va sembler comme ça banal. Mais cet élément-là, plus un autre, c'est ce qui fait le quotidien des personnes, c'est ce qui fait leur vie. Super. On met les films quand même un peu. C'est chaud. Flora, c'est chaud. C'est chaud, oui. À mon avis, c'est chaud. Souffle, Flora, souffle. Voilà, super. Déjà, étant autiste, c'est beaucoup de rituels, beaucoup d'étapes dans la journée qu'il faut respecter pour que pour elle ce soit normal, que ça passe du petit déjeuner à la douche, le moment du coucher. C'est très organisé, mais comme on fait ça depuis toujours, au fond, il n'y a pas d'anormalité à ça. Elle a vraiment besoin de ce rituel pour avancer, pour que sa journée se passe bien. Donc on s'adapte et pour nous ça devient normal. Voilà, super, bravo. C'est très bien, Flora, super. Que ce soit Neza ou Eliane, elles ont toujours pris compte de ce qu'on leur disait, de nos désirs, de la façon d'aborder Flora. On a toujours été pris en compte dans nos dires, alors que à l'hôpital de jour et à l'IME, c'est pareil. Ils nous disent vous êtes partie prenante, mais au bout du compte, on ne l'est pas.
Celui que vous m'avez dit au mois de juillet? En plus, ce matin j'ai eu Mme Marty avec vous. Et comme il faut qu'on refasse le dossier de Flora. Elle nous dit par exemple que Flora, il y avait une famille à côté d'eux qui était à table et à un moment donné le bébé s'est mis à pleurer et Flora s'est levée en demandant mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est des choses comme ça que voilà, avant ça n'existait pas ça. Et on se rend compte par là que Flora, elle fait quand même attention aux autres. Et c'est important. C'est signe qu'elle n'est pas complètement dans sa petite bulle. C'est qu'elle fait attention aux gens qui vivent autour. Et nous, c'est ce qu'on cherche aussi. Pour que plus tard, elle puisse s'intégrer à d'autres sans que ça soit pour elle dans la douleur. Voilà. Après, tu choisis la couleur que tu veux. C'est pas grave, ça fait longtemps que tu n'as pas dessiné alors. Oui, je suis pas très... Bon, une fois qu'on est lancé, c'est super Oui, après. c'est ça. Voilà, on va faire un peu discuter la